Bonjour à tout le monde, je m'appelle Andy Mouchagacha et on devait avoir un spectacle pour le 12 juin, c'est passé il y a un petit moment. Alors on s'est dit qu'on va faire un petit live pour vous, pour le plaisir, pour ceux qui avaient déjà prévu de venir participer à notre spectacle. Et donc on sera là maintenant en train de slammer pour vous, en train de chanter pour vous et j'espère que tout le monde va passer un super moment. Et c'est moi qui vais commencer avec quelques petits textes de slam. Je suis un slammer, comme vous le savez. Donc c'est parti. Le premier de mes textes, c'était hier. Ça parle des jours passés, donc j'espère que vous apprécierez. Il faut du temps, mais malgré nous, on réalise que le temps passe vite. C'est comme si le temps veut nous rappeler que sur cette terre, on ne contrôle rien, alors il se précipite. Il est vrai que sur cette terre, nous ne sommes tous que des passagers. Et ce qui nous unit les uns aux autres dans le trajet, c'est simplement notre envie de savourer. Chaque instant, tout moment, chaque seconde, pour qu'on n'ait jamais à regretter. Mais moi, j'ai l'impression que face au temps, la vie nous a rejetés. Lorsque tu n'as que 17 ans et t'as l'impression d'en avoir 100, avec derrière toi un grand vécu, plein de moments, bons, mauvais ou durs, et c'est là que tu te dis que tu aurais vraiment aimé être sans. Et là, tu te rends compte que c'était pourtant hier, que pour marcher, il y avait encore une femme qui te tenait derrière. Aujourd'hui, t'es seul dans tes magouilles, tes affaires, t'es une personne à part entière. C'était hier que pour tes fautes, en qualité de coupable, c'est tes parents qu'on présume. Aujourd'hui, si tu tombes ou tu fais un seul pas de travers, toi seul tu assumes. C'était hier que l'on priait même juste pour avoir une barbe sur nos mentons. Aujourd'hui, on en a tellement que dans ce qu'il a comme temps, Oussama Ben Laden hausse le ton. C'était hier, ces dimanches de trop, où l'on sortait se balader sans vraie destination, pour draguer des filles en route, on les stoppait net comme des autos. Aujourd'hui, on est posé, on est calé, et c'est là qu'on se dit, mais putain, à quoi tout cela a-t-il servi ? C'était hier que l'on vivait nos premières histoires d'amour. Ces jours sous ces doux soleils où on apprenait à dire je t'aime. À cette fille qui contre toute attente nous malmène. Et tout cela parce qu'on n'a pas encore la maîtrise du verbe. Alors elle nous mène recto verso jusqu'à ce qu'on plagie Malherbe. Mais pour ma part ce n'est pas une si mauvaise chose si on use des sévères pour plaire à une rose. Aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, avec des textos SMS qui ne contiennent même pas un paragraphe, nous montrent combien des fois pour dire je t'aime à une meuf, il n'y a pas besoin de 10 strophes, il suffit quasiment de 3 lettres, je t'aime, pour que le message puisse se transmettre. C'était hier que l'on entrait à la maternelle. Ensuite on se tape toute l'école primaire, mais encore gamin, on ignore que pour la vie de l'homme, les études sont primaires. Cependant on bosse plein de matières, les maths, français, lecture, rédaction. Plus encore on travaille notre composition, l'intro, développement, essai, conclusion. Plus tard on nous embrouille avec la dissertation, travail intellectuel, mes couilles, oui, avec ses thèses, antithèses et synthèses. Bref, sans savoir pourquoi on a appris le français, toutes les langues et leurs lois. Mais aujourd'hui on comprend mieux lorsque on passe des tonnes d'heures à rédiger des demandes d'emploi, ou mieux, lorsque je me tiens devant vous tous les mois à slammer quelques textes en étant clair, calme, serein ou en émoi. C'était hier que quand on déconne, une chose qui dans ce siècle n'étonne plus personne. On demandait aux parents de nous laisser voler de nos propres ailes. Aujourd'hui on n'a pas d'ailes et certainement on ne vole pas. Mais plus encore on ne marche non plus, on est incapable de faire même un seul pas. On a tellement désiré des ailes qu'on a oublié d'avoir des pieds. C'était hier encore gamin. On se disait devoir atteindre tous nos objectifs et cela coûte qu'écoute. On ne calculait rien, pas de virage, aucune déroute. Aujourd'hui on est là à se dire que sur certains projets il faut faire des croix. Car plus on grandit, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire à la fois. C'était hier qu'à la messe on se passait la bague au doigt. Aujourd'hui on assiste à la même action, sauf que c'est à nos enfants qu'on le doit. Je ne vais pas trop parler des mariés, j'avoue manquer des mots. Car nous savons tous que leur vie, elle se vit à huis clos. La vie, le temps, la vie. On ne vit pas longtemps, on vit un temps. Le temps qui se vit sur la vie qui se vit dans les temps. Le temps, la vie, le temps. On ne vit pas longtemps, on vit un temps. Le temps qui se vit sur la vie qui se vit dans les temps. Le temps est incomparable à une course. La vie est comparable à une course contre le temps et l'espace d'un jour. Une course que l'on sait devoir perdre cela depuis toujours.
Alors comme tous savons devoir un jour perdre face au temps, moi je propose qu'ensemble nous vivions pleinement tous nos ans, car c'est vrai, sur cette terre nous ne sommes tous que des passagers, et ce qui nous unit les uns aux autres dans le trajet, c'est simplement notre envie de savourer chaque instant, tout moment, chaque seconde, pour qu'on n'ait jamais à regretter. Merci beaucoup, c'était un premier texte qui parlait des jours passés. Et là, sans trop attendre, on va passer à un autre texte avant de laisser place à d'autres artistes pour vous égayer un peu. Alors, ce prochain texte, ça parle de Covid, ouais, cette pandémie qui nous a fait voir toutes les couleurs. Alors, je me suis dit d'écrire dessus un petit truc. Alors, voilà, c'est parti. Tic, tac, tic, tac, tac, tic. L'heure avance toute lente, prudente, fière, tactique. Tout repose sur les guides et secondes pour deux vins identiques qui se ségondent. On se dédie du vin du bon, on se dit célébrant, on se dit bien que 2020 s'annonce divin et le coin sans dévin, aucun 2020 le fin bien. On a une année qui enfin voit sa fin et vit sa fin, le temps dépasser son tour. Et des secondes afin de tomber dans une autre, commence le compte à rebours pour atterrir dans minuit, un minuit où tout lui, aucun ennui, rien ne nuit, une nuit parfaite. Où la fête est faite partout c'est le nouvel an. Entre feux d'artifice qui volent la vedette aux étoiles et les vœux les meilleurs qui inondent la toile, toutes les têtes étaient teintées des temps d'attente trop tentées par une étreinte de 2020. Hors d'atteinte du bon vieux 19, mais c'était sans compter sur la Covid-19. Et alors, comme le pire n'est jamais passé et restait toujours à venir, il vint quelques mois plus tard offrir un spectacle des plus rares, le monde à genoux. Le monde à genoux, son génie dépassé par un virus inconnu, s'avoue presque invaincu jusqu'alors. Alors il ordonne en répli et tout le monde suit, souple, s'y plie, suppliant son être suprême pour que ce virus, il le supprime. Le repli est alors repris partout, par tous, marchands, commerçants, artisans, artistes, délinquants et sans délai. Il n'y a pas vraiment de délai quand c'est pour éviter le trépas. Alors c'est confirmé, le monde est confiné jusque très loin dans ses confins. Entre port de masque et se laver les mains, on ne parle plus que quarantaine, couvre-feu et confinement. Alors loin des mains, loin d'humains, il est demandé pour pouvoir voir le lendemain, pouvoir avoir un des mains de rester loin du prochain. Visiblement l'ennemi c'est aussi un peu le voisin. Alors on a peur de tout, peur de rien, peur d'objets, peur de mains, peur d'humains, peur des gens, peur des chemins, peur des trains, peur de tout, peur de rien. On a tellement peur qu'on a même peur de respirer et c'est triste, un calvaire pour un artiste. Comment trouver l'inspiration quand tu as peur de respirer? L'art est sous le choc, comment rester authentique quand l'inspiration est filtrée par un masque? On a tellement peur que par moments on se perd dans le déni. Le virus invisible allait nu, son existence on le nie, mais la réalité nous rattrape quand un proche s'éteint. On a tellement peur qu'on devient parano, c'est pas normal, on ne s'y touche plus, on se regarde, on devient des gros pros, des virtuoses du virtuel, internés dans Internet pour un monde irréel. Chacun coincé dans son coin d'inactivité. Remarque, s'il te vient l'idée de quitter ton coin d'inactivité, tu fais bien d'éviter. Car dans certains coins, pays, tu sors, jeter un œil dehors, tu as tort, tu es foutu, tu es fouetté. Mais on ferme les parenthèses parce qu'il y a pire. Oui, il y a pire. Père, c'est repère, la peur, le repère, alors il crie, se répète, mais qu'est faire? Déjà quand en normal, il ne travaille que quelques bouts d'heures tous les jours, tous les mois, les jours impairs pour un salaire de misère, et pas ces autres jours et heures aux frontières, port et aéroport à porter les bagages des voyageurs. Alors à la maison, l'habituel c'est toujours galère, jamais régal. Du coup c'est forcément pire quand sortir devient presque illégal. Mère, elle prie tellement, crie au Seigneur sans répit. Prière aussi, nous prie-t-elle, elle prie tellement. En femme de ménage, elle ne sait pas se ménager. Elle prie tellement, elle prie pour la maison, pour le pays, pour le continent, les continents, constamment. Elle prie tellement. Mais entre faim et foi, rien n'y fait. Et dans nos petits moments familiales, les bruits de nos ventres qui gargouillent s'unissent et s'allient pour la plus étrange des chorales.
C'est dans ces moments qu'on trouve le terme couvre-feu un peu crétin. Le fait est que nous, on n'a même pas de quoi se payer des allumettes pour en allumer un des feux. Mais par moments, on se convainc que la fin, ce n'est pas la fin. Enfin, on essaie tout du moins, mais en vain. On y arrive un peu, ou presque, quand on voit tous ces cas. Ces êtres humains, hommes et femmes, pris par le virus et réduits au terme cas. Et puis ces morts et ces cas qui lancent les rumeurs des futurs morts. C'est dur. Déjà rempli des soucis sous ces cieux, soucieux car étant sans sous. On se dit que le virus aussi peut frapper le monde est sans dessus-dessous. On se retrouve sans être près, si près de la mort, le mal si précis, la vie des préciés sous des pressions du nord au sud, suicide. Le virus t'attrape, tu meurs. Sans obsèques, on t'enterre sec, un peu comme un sac. Pour la famille, un choc. Et le monde fauché sans fric, même les condoléances arrivent sans chèque. On se croirait damné. On a alors peur. On meurt de faim. On meurt de peur. On se croirait damné. Des innocents sont condamnés. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Merci tout le monde, c'était un deuxième texte juste pour vous. Et maintenant, je vais laisser le micro à un très cher ami qui va aussi essayer de chanter pour vous, juste pour vous faire plaisir. Et on se retrouve tout de suite après une panoplie d'artistes qui vont faire des miracles là tout de suite. Alors super, j'appelle Patrice Leir, là. C'est un très grand artiste, alors préparez-vous. Merci beaucoup. Je vais vous chanter ma chanson qui est intitulée Mama We. C'est une chanson d'amour. Je pense qu'elle va vous faire plaisir. Bonne écoute. Nakusihi sana mama, unisikie. Ukienda hautakuta kama mie. Mama we, ewe, nivumilie. Haraka haraka haina baraka. Sitaweza ishi bila we. 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 Sitaweza ishi bila we, mama. Mama, mama, yeah. Sunajua nimevuka wengi paka nifike kwako, tambua nimekuchagua we. Punguza pupa, 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 pupa mama. Angalia mbele, mbele, mbele mama. Punguza pupa, 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 pupa wewe mama. Mama, mama, yeah. Vumilia kama shida zitapita, kina mwanzo kina mwisho we. Angalia mbali, fikiria kwanza mbele ya kuamua we. Vumilia kama shida zitapita, kina mwanzo kina mwisho we, mama. Mama, mama, yeah. Mama we, sitaweza ishi bila we. Popote mimi nitaenda nawe, nalizika kuwa nawe. Mama we, sitaweza ishi bila we. Popote mimi nitaenda nawe, nalizika kuwa nawe we. Usiwe na pupa, maisha ni pole pole. Hakuna anayejua ya kesho mama. Usiwe na pupa wewe, mama. Subiri tupange kesho pamoja mama.
punguza pupa 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 mama, angalia mbele 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 mama, punguza pupa 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 mama, angalia mbele 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 mama, sitaweza ishi bila we, 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 karo ushakabeba mama we, sitaweza ishi bila we, popote mimi nitaenda nawe, nalizika kuwa nawe mama we, sitaweza ishi bila we, popote mimi nitaenda nawe, nalizika kuwa nawe, sitaweza ishi bila we, 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 sitaweza ishi bila we mama. Nakusihi sana mama, unisikie, ukienda hautakuta kama mie mama we, ewe nivumilie, haraka haraka haina baraka. Merci beaucoup. Je réponds au nom des moulatrices humaines de Donnel. Je vais vous faire un slam qui s'intitule L'amitié. L'amitié n'est pas le fruit d'un coup de foudre. Il faut que deux personnes se mettent ensemble pour la coudre. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'entendre. Une acceptation des défauts et des qualités qu'on trouve chez l'autre. Que mon ami soit beau ou vilain, qu'est-ce que j'en ai en foutre? Si ton ami est important privé d'une jambe, soit pour lui un pantalon, car un pantalon a deux parties couvrant chacune jambe, donc couvre cette autre partie par ta jambe. L'amitié est jaugée par l'affection, la considération et l'amour que l'autre te donne. Une amitié vraie finit par devenir une famille. Dans une amitié, il y a les hauts et les bas, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. L'amitié cache des secrets qui ne seront jamais dévoilés au grand jour. On accepte de traverser les obstacles ensemble tous les jours. Ensemble, on essaie de résister aux vents et marées chaque jour. Dans l'amitié, chacun mène sa pierre de contribution. Quand les rêves se croisent et qu'ils deviennent réalité au fil du temps, on se rend compte que c'est le temps qui nous manquait. L'amitié, oui, elle est vraiment réelle. Il est difficile de savoir si on a fait les bons choix au départ car l'apparence est trompeuse. Un conseil, accepte toute personne qui veut devenir ton ami, par contre n'achemine pas avec tout le monde. Un ami ne doit pas toujours te dire oui à n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, à n'importe quel sujet. Les amis mettent en avance leurs atouts, en tout, partout, dans tout, à la limite des paroles de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Une amitié à trois est trop souvent impossible de résister, persister, subsister et surmonter les obstacles qui se présentent comme une tare. Une concurrence loyale au sein d'une amitié ne doit pas être exclue. Ce qui est beaucoup plus dangereux à mettre hors d'une amitié, c'est les cachotteries. Dans le bonheur comme dans le malheur, les refrains d'une bonne amitié et la transparence. Je vous remercie. Ouais, vous l'aurez entendu, l'amitié c'est très important comme nous l'a dit Mende. C'est vraiment très important et c'est en tant qu'amis que nous sommes là aujourd'hui pour partager ce petit moment entre nous en slamant, en chantant. Donc c'est tout un plaisir en amitié et je vais aussi appeler quelqu'un d'autre pour nous faire une chanson. Ouais, parce qu'on est en train d'alterner un petit peu pour donner plus de force. Et donc je vais appeler Messo, il s'appelle Messo. C'est un type qui a beaucoup de talent. Ça, franchement, je vous le dis. Hein. Il est multidisciplinaire et ouais.
Il faut le voir pour le croire. Alors, j'en appelle à Messo. Messo, bienvenue, bienvenue. On en a marre de la pollution, assez avec la déforestation. Nos consciences ont besoin d'une vaccination écolo pour qu'il y ait réparation. On en a marre de la pollution, assez avec la déforestation. Nos consciences ont besoin d'une vaccination écolo pour qu'il y ait réparation. Oh là là, que le monde est en péril. Derrière soi la Covid, devant la pollution. Les hommes machinent le mal chaque nouveau matin. Ici et là, les fils d'Adam expriment leur chagrin. J'interroge ma conscience, je questionne ma science. Pourquoi la souffrance, pourquoi la nuisance? J'ouvre mes yeux, je vois que des déchets, des sachets laissés lâcher, sécher, prenez partout, n'importe où, de pneus et sacs en plastique, de sites touristiques sans beauté esthétique. 1000 belles villes dépourvues de poubelles sont devenues plus vieilles, sales et viles. La race humaine en péril depuis l'explosion de Tchernobyl. Ces trucs dégueulasses qui pourrissent l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Il est temps de donner un bon exemple à cette génération montante. Au lieu de se faire de guerre stupide, arresteront la couche d'ozone, ping-pong, claque le son. Profite des autobelles, change ton attitude, embrasse la certitude de nouvelles actions au lieu de agitation. Des lois de la physique quantique, théorie mécanique, sans aucune vision de l'éthique, distance élevée de l'aspect écologique qui rend notre vie chaotique aux conséquences catastrophiques. Mettons à l'écart ces manipulations qui mettent en péril nos populations. Ensemble et bâtissons une nouvelle constellation des étoiles vertes pour la conservation des espèces rares en voie d'extinction. Dans un nouvel élan plus belle qu'avant, conservons notre planète, belle planète tous les ans. On en a marre de la pollution, assez avec la déforestation. Nos consciences ont besoin d'une vaccination écolo pour qu'il y ait réparation. Les eaux débordent, la terre explose, la nature a dissonance, tout est à décadence, sans harmonie ni concordance. Les échos des dégâts sonnent à résonance. Désolé, je vous présente mes condoléances. Ouais. Corrige des vibrations, des actions et réactions des pollutions sur l'espace des nations. C'est de l'herbivore encore obsédé du décor, de l'exploitation pétrolière et de l'or. Corrige la science de ta conscience économique sans aucun sens de l'éthique écologique. Ne jette pas dans la rue de plastique, ni sur les côtes des eaux en Afrique. Dégage tes déchets de l'océan Pacifique pour préserver l'espace de l'Atlantique. La génération future doit être protégée. Exerce-toi au recyclage. Petit ou grand, accepte ce message de mage et sage, évite les dommages qui touchent à tous les âges. La génération future doit être protégée. Réduction, réutilisation, réparation et recyclage de plastique. On en a marre de la pollution, assez avec la déforestation. Nos consciences ont besoin d'une vaccination écolo pour qu'il y ait réparation. Et là, je vais faire un test en slam. Pour tous ceux qui m'écoutent et pour tous ceux qui vont me lire un jour. Pour toi, j'aurais aimé une belle vie, heureuse depuis l'enfance, qui n'aurait jamais de peine. Quoiqu'il y ait un mirifique début dans mystérieuses entrailles de ma mère, belle femme noire africaine. Premier âge d'or, pur et sans orgueil, qui devrait persister tous les jours, tel digne état sublime d'esprit. Dans ce célèbre calme, âme aussi immortelle, d'un en tirant corps éternel pour humilier le ténèbre.
solitaire sur le paquebot de cette immense puérilité, dans un grand jardin des roses sages infinies, oublier souffrance et amertume, causée par le regret et la déception, l'obsession de ma patrie indigente, nostalgie d'une nationalité à laquelle j'ai cessé d'appartenir et servir, sans choix, devenu réfugié pour défendre l'intérêt d'une autre nation loin de mien et sagesse de mes ancêtres. Avec la satiété des larmes d'un genre de vie, d'une mauvaise vie d'errance que je regrette ne pas pouvoir arrêter. Aux femmes du monde qui souffrent et sont maltraitées, grosse pensée de la dignité. Aux fameux meilleurs amis et sœurs du cœur d'amour, depuis l'enfance jusqu'à ces jours, que j'ai longtemps perdu sans regard de rien faire, avec faiblesse et défaut. Dans un éternel passé, aux jours sans fin de l'éternité, qui ne me reviendront jamais, me rongent et m'inspirent. Aux gigantesques beaux produits, des événements fabuleux et de fous rires en joie, passant aux tonnes des larmes cachées sous la pluie de nos rêveries. Je pense, je songe, je pleure, je me sens si seul et triste et mal, je rêve d'y retourner. Mais petit et impuissant face à la robustesse du temps, il bouge, il permit, il change, il tourne à la hâte avec blessure. Nous endurcis de tout, avec amertume nous changeons et nous cessons d'être ces bons que nous étions autrefois dans les années-lumière. Apitoyé et lamentable, la crainte de cette impolie nostalgie m'a conduit à la pure de mélancolie. C'est laconique temps qui me reste, rétrécit mon prix du succès, si lourd et vraiment trop cher. À tous les réfugiés et migrants, amoureux de la plume en quête d'une vie meilleure, dans le bras de la femme blanche, dans la brousse et sur la mer, qui souffrent pour l'humanité perdue, mourant en essayant de fuir la mort. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. À tous les journalistes et activistes des droits civiques qui sont morts dans le mot pour défendre la vérité de notre liberté. À tout le peuple du monde libre, amoureux de paix, de la justice et de la liberté. À tous les poètes et poétesses, à tous les slameurs aux quatre coins du monde, sous le vent de la technologie. Alors c'est ça, merci. Merci à Messo, on dit merci à Patrice, on dit merci à Mende, on dit merci à l'amiral, on dit merci à Natch et on dit merci au monsieur derrière les caméras. Et comme on est en train de clôturer, on va écouter un autre petit texte de moi et on sera en train de clôturer notre petit live. C'est parti. Ce texte, c'est un texte qui parle des temps modernes, hein, des temps modernes. Du coup, je vous laisse apprécier chacun comme il veut. Depuis un moment maintenant, je n'ai plus internet. Et depuis, j'ai l'interne net pour voir de ces problèmes internes nés chez les fous terriens, internés dans ce petit asile monde au village planétaire, planète Terre. Et depuis, c'est clair, tout devient clair et je vois de ces réseaux dits sociaux, quoiqu'à sociaux avoir raison de la raison du monde, quand selon la mode on vaut bien textoter en profère, se texter, se faire des millions de textos et ensuite texter des millions de raisons pour ne jamais vraiment se voir et discuter. Je vois la femme qui vend son naturel entre cachets, aiguilles, rituels vaudou et tout ça pourquoi? Juste pour un peu plus des vaudos. Elle se réinvente, ne vit plus que pour la photo. À coups de maquillage comme une béquille à la beauté se dessine d'autres visages, une vraie Picasso, mais c'est toujours trop de make-up pour mettre les mecs down. À un tel point qu'il y a de ces filles que tu croises mais dont tu ne connaîtras jamais vraiment le vrai visage, cachant l'âge et le visage soupçonné pouvant être les leurs, le leur du maquillage. Mais que Dieu ait pitié, qu'elles fassent ce qu'elles veulent pour peu qu'à la fin on ne finisse pas par épouser des poupées. Le monde s'est coincé dans des artifices de l'art artificiel, même si cet art tue ses fils quand ses vices sévissent.
Coincé entre invention et innovation, au nom de l'évolution, l'enfer est vraiment pavé des bonnes intentions et nous, voisins de la perdition, on devrait faire attention. Je vois des ados qui se mettent du porno un peu partout sur les réseaux, des ados même pas fichus de comprendre la vie et son fardeau, des ados qui pour un petit repas ou un petit repas ont toujours les parents sur les dos, mais c'est... ados, toujours à la queue de la réflexion, veulent réfléchir avec leur queue, toujours à demander des chats sur le chat, mais... bah, que dire? C'est le grand amour entre une chatte et sa queue. Pour toujours plus des gosses aux grossesses précoces, des enfants qui font des enfants, mais... pour quelle fin? Je vois la vie privée, l'homme commencer à s'en priver, le public... briser le secret, briser sur l'autel du buzz. Qu'il faille le filmer en train de se noyer au lac, pourvu que nous, à la fin, on ait nos millions de likes. Je vois la vie privée qui n'existe plus. Il devient même difficile de péter un peu en paix, qu'est ton paix se retrouve à l'autre bout du monde en train de parcourir le monde. Je vois des hommes qui se perdent sous des jupes, d'autres sous des bouteilles. Et comme les deux se marient bien, si noirs demain, aujourd'hui et la veille, sans penser aucune, sans aucunement penser à la famille. Je vois des jeunes se suicider et je suis sidéré par les raisons. Quelqu'un a dit sur un commentaire qu'elle était laide et puis elle se dit ben voilà, je vais m'épandre sur une corde. Je vois le monde tellement connecté que les hommes se sont déconnectés les uns des autres. Toujours là à comparer vos avoirs à ceux des autres. Les gars à se vouloir du mal et se balancer des mombros. Et puis les filles à se traiter tout haut de petites connes et se balancer des loves en émoticônes. Quand on prend un peu de recul, comme pour réfléchir, on voit bien que le monde est à la dérive et c'est peu de le dire. Moi je ne peux pas dire tout ce qui ne va pas, non. J'ai lancé l'idée et c'est déjà bon. Je vous ai mis sur une piste. Alors à vous de continuer la liste. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est sur ce texte qu'on va se quitter pour notre petit live. C'est fut un plaisir d'être avec vous tous, d'être avec vous tous qui nous suivez. C'est vraiment un plaisir. Et on espère que prochainement, on sera avec vous pour notre grand spectacle tel que prévu. Mais pour le moment, on se limite à ça et à la prochaine.